Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Poème brisé. Édition universitaire, 1970. Écrit sauvage. Édition universitaire, 1972. L'état de veille. Édition Le Cercle d'Or, 1986. L'esprit et la lumière. EFA, 1992. L'habitude de vivre. EFA, 1999. Ballade de l'amour, du mal et de la mort. L'Harmattan 2004. Chamfort, moraliste du siècle des Lumières. L'Harmattan 2005. En littérature et dans la vie, il faut être clair, il ne faut pas être transparent. André Gide. Les souvenirs sont cors de chasse, dont meurt le bruit parmi le vent. Apollinaire. Il y eut longtemps dans le jardin du Palais Royal, un tout petit canon, frappé d'une légende en latin. Horace non numero nisi serenas, je ne compte que les heures heureuses. Avant-propos. Chacun de nous porte en silence le deuil de l'enfant qu'il a été. Ceci n'est pas un livre de mémoire, mais un livre de la mémoire. Bien sûr, j'ai deux inspirateurs reconnus, Joe Brainard et Remember 1975, écrivain américain, et George Perec, Je me souviens 1978, je me dois de le signaler. Joe Brainard a été le premier, l'inventeur si l'on préfère, de ce nouveau genre littéraire. George Perec le mentionne brièvement en tête de son ouvrage. Lecteur passionné et auteur moi-même de textes courts, aphorismes, maximes et autres réflexions de moralistes, il me faut avouer que si j'ai été séduit d'emblée par l'originalité de la forme adoptée par Brainard, j'ai été peu sensible à sa méthode en leitmotiv. Je dirais même que la répétition des mêmes thèmes tout au long de son ouvrage, jusqu'à la fixation, m'est apparue lassante. Pour tout dire, je me suis senti plus proche, question de génération et de culture aussi, du petit livre de Perec, demeuré sans la suite annoncée, du fait de sa mort prématurée. Que nous partagions certains souvenirs de société, n'a rien d'étonnant. Son recueil n'est-il pas sous-titré « Les choses communes » ? Ces deux écrivains m'ont donc donné l'idée de continuer la lignée naissante. Si Perec s'est référé essentiellement à la mémoire collective, son homologue américain avait choisi la voie personnelle. Pour ma part, mémoire collective et mémoire individuelle, ces deux facettes indissociables de la vie, s'enchevêtrent nécessairement dans l'esprit. C'est en quoi le présent ouvrage diffère des leurs. Enfin, il se peut que certains souvenirs soient approximatifs, ou partiels ou même erronés, voire de faux souvenirs, ma mémoire m'ayant alors tout bonnement trahi. Cette traîtresse nous poursuit inlassablement. Je me souviens de ma frayeur, petit enfant, assis seul sous une tonnelle dans le parc d'un hôtel, quand un cheval avait fait irruption et pointé ses naseaux vers mon visage. Je me souviens de l'épaisseur de la neige tombée pendant le rigoureux hiver 1940. Je me souviens du mot Munich en manchette des journaux, entendu partout, auquel je ne comprenais rien. Je me souviens du mot de Daladier à son retour de Munich en 1938, applaudi par la foule, à qui on a prêté cet aparté, les cons s'ils savaient. Je me souviens du leader communiste Maurice Thorez, qu'on appelait « le rouge baiser ». Je me souviens aussi du sobriquet de déserteur, dont on l'affublait parce que, sur ordre de son parti, il était parti en URSS en 1939 pour n'en revenir qu'en 1944. Je me souviens de cette ville américaine dont le maire me remit les clés de la cité parce que, étudiant, j'avais fait un exposé sur un sujet qui ne m'a laissé aucun souvenir. Je me souviens de ce titre d'un journal américain après la mort de Staline, Even Still Wears Out. Je me souviens du Paris d'après-guerre, pratiquement sans voiture, noir, triste et sale. Je me souviens du film Le Comte de Monte-Cristo, avec Pierre-Richard Wilm. Je me souviens que dans les usines, les ingénieurs portaient autrefois un nœud papillon, pour éviter les accidents mortels provoqués par les cravates qui se prenaient dans les chaînes de fabrication mécanique. Je me souviens d'un ouvrier interrogé lors d'une enquête sur la condition sociale. La culture, c'est ce qui permet de ne pas se sentir inférieur. Je me souviens de mon premier livre emprunté à la bibliothèque municipale, Le dernier des Mohicans. Je me souviens de la piscine de Ligny et de la piscine Keller. Je me souviens de la gare Montparnasse, sans la tour éponyme.
Je me souviens des blouses grises que portaient mes instituteurs. Je me souviens des Alexandras que nous allions siroter à la closerie des Lilas. Je me souviens du café Cluny où l'on pouvait rester des heures, en consommant un excellent chocolat au premier étage. Je me souviens que je n'aimais pas voir les gens tremper leur pain beurré dans le café, et encore moins dans le café au lait, parce que le beurre faisait des yeux en fondant. Je me souviens que le pire pour moi, le zirou de la famille, était de voir des moustachus se baffrer ainsi. Je me souviens de ces pêches à la Seine où, étant le plus jeune, il me revenait d'avancer en pleine nuit dans l'eau froide, immergée jusqu'au cou, en tenant bien droit le bois du lourd filet, et d'opérer un immense demi-cercle avant de retrouver le rivage. Je me souviens de la cinémathèque de l'avenue de Messine où officiait l'incroyable Langlois, et des chaises métalliques qu'on prenait soi-même pour voir le film. Je me souviens des brodequins de mon enfance, aux clous bombés que j'allais faire poser par le cordonnier qui avait son échoppe dans la rue voisine. Je me souviens de ce tailleur parisien près de la Madeleine, qui, prenant mes mesures pour un costume, m'avait demandé « Monsieur, portez-vous à droite ou à gauche ?» Je me souviens de mes pantalons de golf aux jambes bouffantes. Je me souviens de la paraffine versée sur les pots de confiture pour empêcher celle-ci de moisir, et que j'aimais la voir se solidifier. Je me souviens de ces vieilles personnes à qui ma mère m'imposait d'aller souhaiter la bonne année, et qu'il me fallait en prime embrasser. Je me souviens de leurs visages laids, de leurs baisers humides sur ma joue que j'essuyais avec mon mouchoir pour les effacer. Je me souviens des dimanches des rameaux, venteux, tantôt ensoleillés, tantôt pluvieux, des femmes tout de noir vêtues qui revenaient de l'église, brins de buis bénis à la main. Je me souviens des horribles pantalons pattes d'éléphant. Je me souviens de la gaine scandale, l'essayer c'est l'adopter. Je me souviens du dictionnaire Gaffio et de ma joie, quand j'y découvrais une phrase de Cicéron de ma version de ce fait traduit. Je me souviens aussi que le Bornec était moins prolixe, donc moins recherché. Je me souviens de l'affreux café Capoulade, au coin de la rue Soufflot et du Boulmiche. Je me souviens d'avoir d'abord appris à nager le chien, puis la brasse et enfin le crawl. Je me souviens de Marguerite Moreno, dans La Folle de Chaillot. Je me souviens des premiers stylos qui salissaient les doigts, qui bavaient. Je me souviens de l'apéritif Campari Gin. Je me souviens de ce voyage en train en Espagne, peu après la guerre, debout toute une nuit sur la plateforme, de Valence à Barcelone, moins de 400 km en 12 heures, perdu seul au milieu d'une horde de femmes qui venaient de récolter le riz et se chamaillaient bruyamment et même se crêpèrent le chignon. Je me souviens de ces modestes restaurants parisiens qu'on appelait des crèmeries. Je me souviens des petits films des grands comiques américains que passait un photographe, et que nous regardions debout dans la rue, après la classe quand il faisait nuit. Je me souviens de mon bouquin de philo, Le Cuvillier. Je me souviens de ma première chambre d'étudiant à Paris, rue Madame, au rez-de-chaussée, et qu'elle était bien triste. Je me souviens de du beau du bon du bonnet, peint en grand sur les murs de pierre non crépis des immeubles. Je me souviens que dès nos premières relations, tu changeas de parfum pour ne plus jamais en changer ensuite. Je me souviens de cet excellent instituteur qui nous faisait avancer au tableau en nous tirant, pouce et index fortement serrés, non par les oreilles mais par les petits cheveux adjacents. Je me souviens combien ça faisait mal. Je me souviens de ma sœur qui, l'esprit toujours ailleurs, avait failli se noyer, indifférente à la mer qui montait. Je me souviens de ce très vieux et lointain cousin, au teint rosé, qui portait calotte et barbiche blanche à la Napoléon III, et qui collectionnait des œuvres de petits maîtres. Je me souviens de ce nain qu'on appelait Milou, retraité d'un cirque, qui était notre compagnon de jeu et vendait le dimanche des bonbons à l'entrée du cinéma-théâtre. Je me souviens de son visage glabre, ridé comme une vieille pomme, de son œil vif et rieur, de sa veste et de son pantalon de velours côtelé immuable. Je me souviens de la plage des Sables d'Olonne, avec ses petits ânes, de son remblai et de ses maisons art déco dont la plupart ont disparu sous les coups de pioche de promoteurs avides d'argent. Je me souviens aussi des petits ânes du Champ de Mars, mais là de mon fils campé dessus à califourchon. Je me souviens du cinéma des agriculteurs et de ses fauteuils clubs, où dans un confort absolu j'allais voir les classiques. Je me souviens de la bibliothèque Sainte-Geneviève où l'on pouvait lire n'importe quoi, bien au chaud, jusqu'à 10 heures du soir.
Je me souviens du goût de l'huile de foie de morue qu'on mélangeait à mon insu aux sardines pour me fortifier, et parce que c'était alors la mode. Je me souviens des belugas qu'on voyait dans les étés chauds d'après-guerre, sautant hors de l'océan et y plongeant. Je me souviens du café qui faisait l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Rennes, et du grand garçon chenu nonchalant et désabusé qui aimait, disait-il, philosopher avec moi en terrasse, sans que nous fussions gênés par le bruit des voitures. Je me souviens de ce baiser dans le jardin jouxtant Notre-Dame, dont je savais qu'il serait le dernier. Je me souviens de Johnny Weissmuller dans Tarzan. Je me souviens de ce paysan du lot, qui était convaincu que le débarquement du premier homme sur la Lune était un vaste canular. Je me souviens de la voix de Jules Berry, et de celle d'Alain Queneau dans Les Visiteurs du soir. Je me souviens des restaurants universitaires dont la bouffe était tellement infecte qu'on manifestait en frappant cuillère ou fourchette dans nos verres ou sur la table. Je me souviens des promenades dominicales quand en 20 minutes, on passait de la ville à la vraie campagne. Je me souviens de ma panique quand j'ai réalisé qu'avec ma toupie de buis, lancée à vive allure, je venais de briser la vitrine du magasin de la buraliste, femme du genre acariâtre. Je me souviens des biscuits vitaminés distribués pendant la guerre, en récréation. Je me souviens de la France sans gratte-ciel ni autoroute. Je me souviens de l'arrivée dans le port de New York sur le Queen Mary, et que je revivais la description légendaire faite par Céline d'une ville debout. Je me souviens de ce flirt interminable dans un jardin public, en chaude nuit estivale. Quand la police m'avait demandé ma carte d'identité, j'étais mineur, l'autre pas, et avait averti le lendemain ma mère qui avait pris la chose gentiment. Je me souviens de ce dompteur qui, pour les vendre à des cirques, dressait des ours sauvages, protégés de l'extérieur de la cage par un compère armé d'un trident, lui-même étant muni d'un revolver. Je me souviens de l'avoir revu, mais à la télévision, alors qu'il avait été blessé par un ours. Je me souviens du temps où je soutenais mon pantalon par des bretelles. Je me souviens de ce vieux dentiste qui, après m'avoir soigné, m'invitait parfois à déjeuner au restaurant. Je me souviens que, fils de dentiste lui-même, et vivant en bourgeois simple, il constatait que la plupart de ses jeunes collègues ne pensaient qu'à gagner de l'argent. Je me souviens de l'Espagne de Franco où dans les rues, 3 personnes sur 5 étaient des soldats, des curés ou des bonnes sœurs. Je me souviens des Indiens de la ville de Phoenix, mâchouillant du chewing-gum, vêtus aux dérisions, de jeans et de chapeaux de cow-boy et attendant je ne sais quoi, le regard absent, détruit par l'alcool ou la drogue. Je me souviens de la voix gouailleuse de Pierre Brasseur accostant Arletty dans Les Enfants du paradis d'un « Vous avez souri, dites pas non, vous avez souri ». Je me souviens du mot bidule aussi vite disparu qu'apparu. Je me souviens de la mort d'Albert Camus qui ne devait pas partir en voiture avec le fils Gallimard, mais prendre le train. Je me souviens du journal Combat, après la Libération. Je me souviens des folles journées de mai 68 à Paris, rue Gay-Lussac, des avancées et des reculades respectives des CRS et des étudiants que j'allais observer. Je me souviens de tous ces cars stationnés place de l'Alma, fin mai 68, qui avaient servi à transporter les familles des CRS de tous les départements de France et de Navarre, pour aller grossir le troupeau de la contre-manifestation aux Champs-Élysées. Je me souviens de ce prof de fac qui annonnait mot pour mot son cours dont j'avais sous les yeux une copie passée par un ami, lequel avait été son élève une génération plus tôt. Je me souviens de la première grande exposition chez Sac, à Paris. Je me souviens des kakis jonchant le sol, au Champ de Mars et que je n'aimais pas leur goût fade, ni leur chair pâteuse. Je me souviens du général de Gaulle descendant les Champs-Élysées, à la Libération, priant Georges Bidault de se placer légèrement en retrait par rapport à lui. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.